ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis Oued-Homme à Valenciennes, nous sommes avec l'association AIWA de Walers-Arambert que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec le président Pietro Aiello et le secrétaire Giovanni Tondi. Bienvenue à vous. Merci. Alors je vous laisse bien prendre le micro près de la bouche, voilà. Comme ceci. Donc alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre association qui est dédiée donc à maintenir les liens et la convivialité entre les familles italiennes de Walers-Arambert et de développer l'amitié franco-italienne et à promouvoir donc des actions culturelles et à accompagner les Italiens et personnes d'origine italienne dans les démarches administratives. C'est bien ça. Donc, pouvez-vous donc nous parler donc de la genèse de l'AIWA et de ses principales missions au sein de la communauté de Walers-Arambert et ses environs ? Étant donné que le président ne veut pas s'exprimer ce soir, je vais essayer d'en parler, tout en sachant qu'il est toujours là pour me rectifier. La genèse, comme vous dites, a été démarrée après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'était la deuxième émigration. Deuxième vague. La deuxième vague d'émigration italienne, donc dans les années 50-60. Et c'était à l'origine une association affiliée aux ACLI. Les ACLI étant une émanation de l'Église catholique, étant donné qu'il y avait une mission catholique italienne à Valenciennes, rue du Faubourg de Paris. Donc Pietro est arrivé en cours de route, et puis un petit peu à la fois, avec l'évolution, eh bien, nous sommes passés de l'assistanat vis-à-vis de tous les gens qui arrivaient à un peu plus de, comment dirais-je, d'émanation de la culture, de langue et ce genre de choses. La troisième vague qui arrive actuellement, on n'arrive pas à la capter dans le sens où ce sont des jeunes hyper diplômés. Il y en a à peu près 3000 dans la région nord et ils sont surtout sur l'île. Et leur besoin de se réunir est beaucoup moins fort. Avec 80 €, ils se font un week-end à Milan avec Ryanair et ils reviennent. Donc voilà un peu le process. Les moyens ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Et l'évolution de l'association a fait que grâce à la notoriété de mon président, Pietro Walers, je crois que la majorité des gens qui participent à nos diverses manifestations est française maintenant. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Merci. J'aimerais justement que Pietro nous parle un petit peu de ça. Soyez pas timide. Non, je suis timide. Non, je suis désolé. Non, Giovanni, vai, continua. Bon, donc, on n'aura pas la joie d'avoir le côté chantant du... Mais, en fait, voilà, donc j'avais... Je voudrais raconter une histoire. Ah, alors allez-y. Faut pas rêver. Dites-la tout de suite. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Non, mais voilà, votre Giovanni m'expliquait que vous étiez très fier, justement, d'avoir dans l'association une majorité de Français d'origine italienne. C'est bien ça ? Oui, disons que au pic de la vague, dans le nord Pas-de-Calais, il y avait à peu près 140 000 personnes d'origine italienne. Aujourd'hui, on doit tourner autour de 100 000 avec la deuxième, troisième, quatrième génération. Et sur les 100 000 qui restent, il y en a quand même à peu près 3 000 qui n'ont pas opté pour la nationalité française. Et nos services ont également évolué, dans le sens où, avec l'assistanat de démarrage, ces andouilles de première génération ont un gros défaut, c'est qu'ils meurent. Donc, à force de l'âge. Et donc, le mérite de Pietro, avec ses animations depuis des années et des années, c'est d'avoir créé cette excellence. Et les gens de Walers et alentour savent que quand Pietro fait un repas, ils viennent parce qu'ils y mangent bien. Et nous, qui sommes arrivés un peu après, on a essayé d'amener quelques aménagements pour faire moins lourd, pas question.
Pietro dit ils savent que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors justement, pour parler d'événements, quel type d'activités culturelles et sociales organisez-vous pour renforcer les liens entre les familles italiennes et pour promouvoir l'amitié ? Donc le lien entre les familles italiennes, déjà, c'est le repas de printemps. Donc c'est le rendez-vous incontournable. C'est pas tellement manger, mais c'est aussi se revoir. Et il y en a qui viennent de loin parce qu'ils ont déménagé. Et puis il y a aussi le traditionnel après-midi récréatif de Noël. Tous les adhérents, Pietro leur offre une après-midi récréative avec un cadeau, c'est-à-dire une bouteille de champagne. Vous voyez qu'on on prend pas du Prosecco, on prend du haut de gamme, donc franco-italienne, et du panettone. Ah mais oui. Voilà, donc, et je crois que depuis 70 ans, toutes les municipalités qui se sont succédées sont toujours venues à notre après-midi de Noël. Est-ce que je le dis comme il faut ? Très bien, Giovanni. Continue comme ça va aller. Je vais avoir de la promotion. Alors donc, quand donc vous parlez donc de ces goûters, ensuite est-ce que vous donnez des cours, enfin... Alors, depuis un certain nombre d'années, c'était le serpent de mer dans cette association. Tout le monde voulait qu'on fasse des cours d'italien. Et puis, il y a eu des essais, il y a eu ceci, ça allait pas, enfin bon. Depuis 2 ans, nous avons réussi à avoir un membre de la 3e génération, un professeur qui opère maintenant sur l'université ici à Valenciennes, et qui a bien voulu se lancer. Donc, l'année dernière, nous avions un cours avec 10 personnes. Cette année, nous avons 2 cours avec 20 personnes. Je ne vous dis pas l'année prochaine. Donc, c'est une chose qui a démarré. Nous n'avons pas réussi à démarrer quelque chose que l'on croyait facile à faire, c'est-à-dire des cours spéciaux enfants que nous offrions, donc gratuitement. Mais on a dû mal cibler le côté calendaire parce qu'on a ciblé ça un mercredi après-midi. Le problème de cette ville de Wallers, c'est qu'elle offre une multitude d'activités pour les gosses. Donc je crois que l'année prochaine, on va se retourner vers un samedi matin. Mais est-ce que le professeur sera disponible le samedi matin ? Vous voyez qu'on est en face de problèmes extraordinairement compliqués. Pietro, il va falloir se mettre au cours. C'est vous qui allez devoir animer les cours. Je peux toujours essayer. Hein. Je crois qu'ils vont mal apprendre l'italien. Ils vont apprendre le calabrais, ce qui est une langue qui n'était pas encore morte du tout. Il n'y a pas que ça que je vais l'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre avec vous, Pietro ? Je vous expliquerai après. Une fois que l'émission est finie, je vous expliquerai. Vous verrez que ça va aller. Donc vous parlez de donner des cours. Est-ce que les anciennes générations... moi, je viens d'une famille pareille où on ne parlait pas forcément français à la maison. Est-ce que vous pensez que de génération en génération, ça s'est perdu ? À l'époque, mes grands-parents parlaient tout le temps leur langue maternelle. Et puis mes parents, moins. Et puis du coup, nous, plus du tout. Et puis du coup, les enfants, encore moins. Est-ce que c'est un problème qui se pose pour vous ? Enfin, vous sentez qu'il y a un problème aussi ? Oui. Spécifiquement, on peut faire le parallèle aussi avec les migrations polonaises, peut-être. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Attendez. Nous avons eu 2, voire une 3e vague. La première vague, ce sont des Italiens qui sont venus surtout du nord de l'Italie, de Vénétie surtout, et qui sont venus pour échapper au régime fasciste. Ces Italiens qui sont arrivés dans les années 30 ont traversé en France, à Valenciennes, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ces Italiens-là, leur mot d'ordre au niveau des enfants, c'est profil bas. Surtout, vous ne dites pas que vous êtes italien. Donc là, c'était l'intégration au maximum et surtout ne pas
faire face à la vindicte populaire, parce que les Italiens n'étaient pas forcément dans le bon camp au début, quoi. Ensuite, vous avez eu cette deuxième vague. Elle a eu besoin étant donné qu'ils étaient nombreux, donc ils sont arrivés du sud de l'Italie, surtout dans les mines, classiques. Et eux ont eu un besoin viscéral de se réunir, Se retrouver. de faire des Little Italy comme en Pologne. Il y avait des églises polonaises à Sabatier, enfin... De Cesval. Ouais. Il y avait des fêtes, il y avait tout. Donc tout ça a été organisé quand même à l'origine par la religion qui était venue. Il y avait des missionnaires, des hommes, des femmes. En Pologne, c'était pareil. Et puis, il y a eu la génération d'après. Alors, la génération d'après, c'est ceux qui sont nés en France. Et bien, eux, c'est le côté nostalgie. C'est le côté festif, les traditions, la bouffe. Je vais vous donner mon cas particulier. J'ai eu la chance d'avoir, avec une Française, 4 filles. Je suis né dans un petit village d'Émilie-Romagne, à Fanano. Mes filles sont beaucoup plus connues que moi, là-bas, à Fanano. Pas tout le monde est parfait. Et donc, non, mais voilà. Donc, elles ont voulu faire le chemin inverse, aller retrouver les racines. Et mes petits-enfants, ils font tous italien. D'accord. Alors bon, donc il y a autant de cas que de figures, hein, on est bien d'accord. J'ai eu la chance de grenouiller depuis... Quand je suis arrivé ici en France, je suis arrivé à la mission catholique italienne. Donc, rue du Faubourg de Paris, c'était Little Italy. C'était open bar partout. Donc, on rentrait chez l'un, on rentrait chez l'autre et tout ça. Donc, j'ai pas eu de déracinement. Ensuite, bon, ben, il a fallu que je travaille un peu. Et quand j'ai été mis en retraite, j'ai rencontré ce monsieur. Et ce monsieur, la première chose qu'il a fait, vu que je faisais un petit journal pour la région des Italiens, m'a présenté son maire de Wallers, qui était d'origine italienne. Donc ça a commencé comme ça, notre affaire. Et depuis ce temps-là, on ne se quitte plus. Eh bien, quelle affaire. Magnifique. Vous ne devez pas vous ennuyer ensemble, hein? Vous coupez de temps en temps après. Hein. Non, non, C'est du direct. c'est du direct. Alors, donc, pour revenir, donc, excusez-moi. Du coup, pour les activités, donc vous accompagnez également les Italiens et les personnes d'origine italienne dans leur démarche administrative. Ça, c'était le démarrage de le l'association. pilier de Le pilier de l'association. Donc, un petit peu à la fois, nous nous sommes intégrés. Donc, les démarches vis-à-vis du pays natal, il y en a de moins en moins. La seule chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui marche encore bien maintenant, c'est les successions. Vous savez que tous les Italiens de Valenciennes, là-bas en Italie, ont acheté des maisons, des camions, des vélos, des autos, donc ils ont des rues entières, et donc il faut les transmettre. C'est ça. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le monde, mais enfin, il y a ce genre de choses-là. Et c'était, traditionnellement, c'était un des buts. Maintenant, on s'est aussi francisé. Si certaines personnes ont des difficultés pour faire des démarches françaises, on est là aussi pour pouvoir leur faire. Hein. Alors donc justement, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Et par exemple, comme pour aller aller à la sécurité sociale, à la banque, refaire ses documents d'identité comme la carte de séjour. Oui, donc tout ça, on avait jusqu'à très peu de temps, rue de Paris, un bureau qui a fermé la semaine dernière. Donc, sachez qu'il y a une dizaine d'années, que ce soit polonais ou français, les gouvernements ont fermé nos représentants. Donc on avait un consulat italien, il y avait un consulat polonais, il n'y a plus. Si vous avez besoin de faire des démarches pour des papiers d'identité, dorénavant, eh bien il faut se mettre directement en ligne, donc par Internet, et directement à l'ambassade d'Italie à Paris. Alors vous pensez bien qu'on les aide pour faire ces démarches-là. Voilà. On fait de temps en temps aussi, à titre bénévole,
des aides pour les déclarations d'impôts français, enfin, ce C'est genre ça. de choses. Voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et alors donc, pour apprendre le français, parce que c'est vrai qu'on parle de cours d'italien, mais à l'inverse, il fallait aussi que les Italiens apprennent le français aussi. Est-ce qu'ils vous donnaient des cours aussi de Alors, français? c'était fait par le gouvernement français. D'accord. Quand je suis arrivé en France, eh ben, j'ai été au Cario. Mhm. Vous connaissez, à côté de la caisse d'épargne, ça s'appelle le Cario. Alors j'allais avec ma mère et mon père, et on apprenait le français. Et pour, comment dirais-je, pour accéder à la fonction publique que je voulais, il fallait aussi être, à l'époque, français. Donc il y a eu une démarche de naturalisation, et pour être français, il fallait savoir le français. Donc on avait une dictée, on avait une expression orale et tout ça à faire. Donc pour le langue française pour les étrangers, le LFE, c'était le gouvernement, c'était à mon époque le bon général de Gaulle qui m'a appris le français. Très bien. Alors donc, prochainement, vous organisez donc un événement. Vous avez donc déjà aussi organisé l'an dernier un marché artisanal nocturne au mois de mai. Et donc cette année, ce sera un marché des saveurs le 19 avril, donc qui se fait en journée. Donc quelles sont les activités ou les surprises que vous réservez aux participants? Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un marché italien. Et on a eu beaucoup de discussions parce que, traditionnellement, vu d'ici, l'italien, c'est boire-manger. Fromage, charcuterie, huile d'olive, vin. Donc, comment faire pour sortir de cette quadrature du cercle et avoir un stand ou deux sur une place comme celle de Wallers. Alors que l'année dernière, pour le marché nocturne, on avait plus de 20 exposants. Donc, on a réuni une dizaine d'exposants. Nous avons également un chanteur et son accordéoniste et sa fille qui vont animer pendant 3 heures sur les tubes des années 60 italiens. Vous qui n'étiez pas né à cette époque-là, ce chanteur avait un groupe de rock à l'époque, c'était les Wizards. Non, ça vous dit rien? Non. Donc voilà. Oui, ben toi, ça ne m'étonne pas. Enfin bon, donc nous avons aussi un monsieur français qui est venu apprendre à fabriquer les pizzas dans ma région d'origine, c'est-à-dire l'Émilie-Romagne. C'est là où ils sont les plus beaux, les plus modestes. Voilà. Et donc, il va nous faire des pizzas à feu de bois. Nos dames vont nous faire des lasagnes maison. Nous allons vendre à prix bradé de l'excellente huile de Calabre qui vient directement de là-bas et du vin de nos pays. Mais il y a également, ça tu vas m'aider Pietro, il y a également un monsieur qui est d'Orchy et qui fait des produits italiens aussi, Mais- des pâtes spéciales, des cadeaux italiens, comme des cadeaux, mais c'est des empaquetés, comment dire, dans les paquets. C'est des cadeaux pour offrir avec des spécialités italiennes. Bon, et puis nous aurons une animation avec quelques moteurs de Fiat ou des choses comme ça. En principe, même des Vespa, on arrive à les trouver. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous aider, vous? Justement. Est-ce Alors, que- Oui. allez-y. Ah non, allez-y, je vous écoute. Donc justement, vous êtes à la recherche de Vespa ancien modèle, Ah, c'est modèle, ouais. pour le marché des saveurs. Donc vous pouvez contacter l'association Iowa pour venir exposer les Vespa anciennes pour le marché des saveurs le 19 avril. Gratuitement, bien sûr. Gratuitement, bien sûr. On leur offrira peut-être un peu de lasagne. va savoir. Peut-être un verre du vin, on verra bien. Oui, va voir. On va réfléchir à la question.
Non, mais c'est vrai, c'est pas... Nous avons aussi un exposant voiture, je crois. Un exposant de voitures, oui. Il y en a 5 sûrs. 5 sûrs, c'est des voitures anciennes, italiennes, Fiat. Je ne saurais pas vous dire comment ils sont, pourquoi je ne l'ai pas vu encore. Mais bon, en principe, voilà ça. Et je voulais aussi vous dire que, oui, que le 5 juillet, on refait le marché nocturne. Et le 20 septembre aussi, à la même place. On fait 2 marchés nocturnes cette année encore. Plus celui-là que c'est spécialité italienne. Voilà. Très bien. Il faut espérer que ça fonctionne. Pardon. On peut faire un arrêt sur image. Oui. Vous demanderez à vos auditeurs s'ils ont compris ce qu'a dit Pietro. Ouais, Qui s'exprime pas mal. Il y a raison, pourquoi c'est vrai. Voilà. Je parle mal. Mais non. Je suis désolé. Oh non, ouais, elle rigole, donc c'est pas vrai. Mais vous sachez que ça fait vraiment tout votre charme. Merci. Oh, vous êtes gentil, vous. Voilà. On va vous laisser. Et nous faisons aussi, Vous pouvez me laisser, vous inquiétez pas. Hein. en septembre-octobre, nous avons depuis quelques années, s'il y en a, on réunit une trentaine de personnes qui sont férus de nature et nous avons la forêt de Rem et donc nous les emmenons ramasser des cèpes. Et une fois que les cèpes sont ramassés, le soir, on les réunit autour de Tagliatelle aux cèpes. Et ça aussi, ça a pas mal de succès. Après, j'ai un petit truc à dire, c'est que je voudrais dire merci aussi à la mairie de Walles, qu'on a beaucoup aidé pour la mairie, il faut le reconnaître. Le maire, surtout Salvatore Castiglione, qui aujourd'hui est député, et puis le nouveau maire, qui est un mec super, et qu'on est très content de l'avoir tout le monde. Voilà. Très bien. Ben, je crois qu'on a fait le tour de votre association. En tout cas, vous êtes très touchant. Sachez-le, parce que vraiment, moi, j'ai fait un petit clin d'œil à mon papa qui nous a quittés. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous avoir aujourd'hui. C'est un honneur pour nous d'être venus. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. Je vous en prie. On espère que vous aurez beaucoup de monde à votre marché. En tout cas, il donne faim. Pas de souci. L'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Et je vous laisse avec Patrick pour le Réveil en rire jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.